On a besoin d'avoir une vision, et pour accomplir cette vision, on a besoin d'avoir de la foi. Ça vous va? La foi. J'aime beaucoup ce texte dans Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans la vérité de sa parole, mais aussi dans la vérité de nos vies. Dans la vérité pour l'île sur le Doubs, dans la vérité pour nos familles. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Et il faut prendre du temps pour l'écouter. Est-ce que nous prenons du temps pour l'écouter dans nos maisons? Quand tu pries, rentre ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret et il te le rendra. Je dis souvent avec une pointe d'humour que dans nos réunions, enfin dans nos temps de prière personnelle avec Dieu, je crois que Jésus dit « Quel bavard, je ne peux pas en placer une ». Est-ce que nous prenons du temps pour écouter Dieu? J'aime beaucoup ces textes dans Hébreux 11.1, que vous connaissez certainement par cœur, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on visionne, qu'on rêve. Et si notre foi, elle va se nourrir de ce que nous espérons, de notre vision. Et s'il n'y a pas de vision, la foi, elle ne chope rien, et il ne se passe rien. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ça va? On va essayer d'avoir un peu l'interaction. Semeur nous dit, c'est une autre traduction, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Vous voyez? Ce qu'on espère. Est-ce que nous espérons encore aujourd'hui? Ça vous va? Et puis on va encore plus loin, tous ces textes veulent dire un peu la même chose, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dieu a pour chacun d'entre nous des projets pleins d'amour. Amen. Parce que Dieu nous aime, on a du prix à ses yeux. Et il veut mettre en nous le vouloir. Vous voyez encore la même chose. Éphésiens 3.20, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Mais encore là, il faut imaginer, si Dieu veut faire plus que ce que nous imaginons, il faut imaginer quelque chose, autrement plus que rien, c'est rien. Il faut avoir des rêves. Je crois que trop souvent, nous les chrétiens, on n'a pas de rêves. Enfin, à Vesoul, pas à l'île sur le Doubs. Hein. Est-ce que le Saint-Esprit veut faire au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginons? Donc on doit imaginer. Et nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu a imaginé, on le verra ça tout à l'heure. Puis encore ce texte dans Romains 4, 17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ces textes, tous ces textes sont là, il y en a encore bien d'autres. Ils sont là parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous devons fonctionner comme Dieu fonctionne. J'aime beaucoup le psaume 126, premier, les 10 cantiques des degrés. Quand l'Éternel nous ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ce matin, je me suis réveillé, je faisais un cauchemar. Ça fait 3 ans que je suis en retraite, ça fait 15 ans que j'ai arrêté Peugeot, et je rêvais que j'étais encore à Peugeot, qu'il fallait que je travaille dans un truc que je ne comprenais que dalle. Ils avaient changé le programme, je devais faire ça, et puis je me disais, mais je suis en retraite, puis je travaille encore, mais je me prends la tête, vous voyez, c'était un cauchemar, j'étais content de me réveiller. Oh là là, ça fait du bien d'être en retraite et de travailler pour le Seigneur. L'État me paye pour que je puisse servir le Seigneur.
Mais là, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. C'est de la joie qui est vive. Alors on disait parmi les nations, les gens disaient autour de nous, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Est-ce que vous aimeriez que les gens de l'île sur le Doubs disent dans cette église, il se passe de grandes choses? Ok? Puis que nous aussi on puisse dire, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et des fois, nous, on voudrait moissonner avec chant d'allégresse, mais on ne sème pas dans les larmes. Et dans le programme qu'on va voir, il y aura peut-être aussi à moissonner, à semer avec larmes. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Mais j'aimerais vous dire qu'on a le droit d'avoir des rêves. Il y a des gens qui sont habités par des mauvais esprits, ça fait des années qu'ils font des cauchemars. Ils n'ont plus d'espérance. Il y a beaucoup de gens qui voient leur vie sans espérance. Mais on a le droit de voir la vie avec espérance. Rappelez-vous que je suis un ancien dépressif suicidaire. Quand je parle d'espérance, je sais ce que ça veut dire. Parce que quand tu n'as plus d'espérance, tu as envie de te... Moi, j'ai 13e étage, je me lançais, au bas c'était du béton, il n'y avait pas de souci. J'ai plus d'espérance. Et Dieu m'a redonné la vie. Un rêve. Alors, est-ce qu'on a... On s'autorise le droit de rêver, dis-le à ton voisin, ta voisine, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. Alors, regardez, on a le droit de rêver pour avoir des guérisons physiques. On a le droit de rêver. Pour avoir des guérisons intérieures. Pour avoir des délivrances, peut-être chez nous, mais aussi dans nos familles. Pour avoir des conversions. Ça, c'est un rêve que j'aspire. Pour avoir des bénédictions sur les finances. Je crois qu'on vous a raconté la dernière fois tout ce que Dieu a béni dans nos finances. D'avoir des bénédictions sur le mari, sur l'épouse, sur la famille au sens large. Est-ce qu'on se donne l'autorisation de rêver? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Un petit peu. On va la relire, puis c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer à justice. Ça, c'est le résumé de son histoire. Mais quand même, à un moment donné, parce que pour rentrer dans une foi mature, des fois, il y a des hauts et des bas avant. Là, c'est rare qu'on arrive comme ça dans une foi comme ça. Alors Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir une multitude d'enfants, enfin de descendants. Et lui, il se regarde, il dit, le papy, bientôt 100 ans, il regarde sa femme, il dit, ah, ça va être compliqué. Et il n'arrive pas à rêver. Il n'arrive pas à rêver.
Sarah, elle a ri, enfin, elle dit, attends, ça fait 80 ans que j'attends, enfin pas 80 ans, mais 60 ans que j'attends d'être enceinte. Et maintenant, elle est bientôt 100, 90, elle rigole. Alors Dieu va lui donner de pouvoir rêver. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Et là, il regarde en haut. Souvent, on regarde à nos problèmes, on regarde à ce qu'on est. Trop souvent, moi, j'ai regardé ce que j'étais. Et puis, il y a des gens, même des chrétiens bien intentionnés, ils m'ont aidé à regarder à ce que j'étais, vous voyez. On n'est rien, pas grand-chose. Mais aux yeux de Dieu, on est beaucoup. Et Dieu a donné à Abraham une vision. Il a dit, regarde les étoiles. Ah, il avait les yeux, regardez. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Il a dit, ta postérité sera comme ça. Ça l'a aidé. Dieu lui a donné un support pour voir les choses. Et cette promesse, elle s'est réalisée. Je crois que c'est dans ce texte où il est dit que ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Quand Jésus nous fait des promesses, nous on regarde trop à nous, on ne regarde pas assez à lui qui a fait la promesse. Il est capable de l'accomplir. Et ça change tout. Quand on tourne les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers nos problèmes, on n'est pas rayonnant, on est plutôt tristouné. Ça va? Vous me suivez? L'histoire d'Abraham. Et puis Dieu, il a aussi un rêve. Vous savez que Dieu, il a des rêves? On va regarder quelques-uns. Et Dieu a créé au départ le monde invisible, les anges, les archanges, etc. Et puis, il voulait aussi créer le monde visible. Et la Bible nous dit que Dieu se met à créer le monde visible dans la Genèse. La terre était informe et vide, alors ça ressemble un peu à ça. Je me suis laissé inspirer. Et puis la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu était là, pourtant il ne se passait rien. Vous avez déjà compris ça? Et l'Esprit de Dieu peut être là sans qu'il ne se passe rien. Pourquoi? On va le voir. Par 3 fois, là, il est dit, Dieu dit. Je vais le relire avec vous. Que la lumière soit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Parce que Dieu a parlé, il s'est passé quelque chose. Puis après, on n'arrête pas là. Puis Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leur semence. Il en fut ainsi. On ne s'arrête pas là, Dieu continue. Que dans l'univers, il y ait des luminaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, etc. On continue. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis il a créé nos chers grands-parents, arrière-grands-parents. Quelqu'un a dit ceci, nos paroles sont la monnaie du royaume de la foi. Elles nous prennent au piège et nous emprisonnent ou bien elles nous libèrent et nous rendent puissants pour la vie de ceux qui nous entourent. Comment je parle? Comment je parle sur mes problèmes?
Comment je parle de ma maladie? Comment je parle de mes problèmes, quels qu'ils soient, financiers, quels qu'ils soient? Comment je parle? L'Esprit de Dieu est là. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais comment nous on parle? Et en fonction de nos paroles, ou avec mes paroles négatives, je vais donner du pain au diable. Et tu vas pas le bénir, non, mais tu as vu comme il parle? Ou alors je vais donner du pain au Saint-Esprit qui va pouvoir agir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? Comment que je parle sur mes problèmes? Comment je parle de mes problèmes dans ma chambre, dans l'église, avec mes voisins? Comment j'en parle? Il y aurait toute une étude à faire, mais c'est bien de dire, il y a des gens, ils n'ont jamais de problème, mais ils sont complètement dans le déni, vous voyez? C'est pas ça que Dieu nous demande. On fait le point. Moi, j'aime bien faire le point. On en est où? Ok, il y a ça. Puis maintenant, on va aller là-bas. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on proclame. Mais il y a trop de gens, ils parlent beaucoup de leurs problèmes, puis après ils disent, oh, on va prier quand même, des fois, une petite prière, ça ne fera pas de mal. Ça, c'est pas la foi. Hein. Et je crois qu'il faut qu'on grandisse dans la foi. Je me mets avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, vous avez le droit, entre couples ou dans la famille, de dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? On a besoin de se reprendre les uns les autres. Ça va? Et puis Dieu aussi, il a un autre rêve. Il veut bâtir son Église. Et moi, je crois que Dieu, du haut de son ciel, il veut bâtir l'Église de l'Île-sur-le-Doubs. Il veut la bâtir sur les traces de l'Église primitive. C'est Jésus qui bâtit son Église. Moi, ça me rassure. On veut essayer de faire. Trop souvent, on veut essayer de faire, alors qu'on devrait le laisser faire. Jésus veut bâtir son Église. Alors, le Saint-Esprit, il est là. Mais qu'est-ce que nous disons sur l'Église? Oh, viens dans notre Église, elle est petite, tu sais, mais un manteau, il ne fait pas chaud. Qu'est-ce que nous disons sur l'Église? Est-ce que nous prophétisons sur l'Église? L'Église, elle loue le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là. Mais moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on veut libérer l'onction de guérison? Amen. Pendant la louange, est-ce qu'on veut libérer l'onction prophétique? Amen. Est-ce qu'on veut libérer des paroles de connaissance? Est-ce qu'on veut libérer des paroles d'autorité sur les démons, sur la maladie? J'ai fait, entre autres, 2 expériences très fortes que je me rappelle bien. Une, c'était en Normandie. On avait fait un séminaire sur 4 jours, sur une vie restaurée. Et puis le soir, c'était soirée ministère. Et puis donc, c'était le jeudi soir, il y avait encore le vendredi. Et puis donc, tout le monde est rentré chez soi. Moi, je suis rentré dans ma chambre. Chez celui qui présidait, etc., qui avait organisé. Et puis je savais qu'il fallait que je me mette tout seul dans mon coin. Et je priais. Et j'entendais la voix dans mon oreille droite, mais presque audible. Il ne va rien se passer du tout. Et puis, dans l'oreille gauche, en stéréo, ça va être la soirée du siècle. À votre avis, qui c'est qui parlait? À droite, qui c'est qui parlait? Oui, puis à gauche. Le diable aussi. Le diable aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a pris sa guitare, commencé de chanter. Je suis arrivé, j'ai pris, donc je devais animer la soirée, j'ai commencé de prier, demander au Seigneur son onction. J'ai commencé de libérer ça. Et d'un seul coup, il y a une dame, un démon s'est manifesté. J'ai dit, ça y est, l'onction descend.
Et puis après, une autre dame, encore un démon s'est manifesté. Les paroles de connaissance roulaient dans ma tête. Je dis, qui c'est qui a fait ça? Les gens levaient la main et confessaient leurs péchés. Je n'avais jamais vu ça. Une telle onction. Puis il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une autre ville. On m'a demandé pour une soirée d'animer une soirée. Alors c'était pas à moi de faire normalement, je devais juste apporter l'exhortation. Et puis le pasteur n'était pas là, et ils sont là, qui c'est qui fait, qui c'est qui préside? Bah tiens, toi Gilles. Ok, j'étais pas du tout préparé à ça. Alors je suis rentré dans ces principes-là, j'ai libéré l'onction, etc. Alors pareil, ça commence de chanter, et puis une dame qui vient, elle dit, j'ai reçu une parole, elle donne des paroles, qui c'est qui souffre de ça? Hop, on prie, 5 personnes sont venues, je crois qu'il y a eu 3 guérisons. Puis des paroles de connaissance, enfin, puis il y a eu des guérisons, puis alors une onction. Quelqu'un qui a déjà un certain âge, il a dit, tu reviens quand tu veux. Et ils m'ont rappelé. Voyez-vous, mais c'est pas moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on dit pendant la louange. Est-ce qu'on peut libérer de l'onction de guérison, libérer des onctions de guérison? Amen. Qu'est-ce qu'on dit? D'où l'importance de notre bouche. Et il y a eu ça. Et les gens après, ils disaient, c'est bon, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Et là, on ne se force pas, hein, ça y va. Hein. On a envie de vivre ça. Alors vous êtes des adorateurs, c'est super. Mais moi, je vous encourage encore à aller plus loin, à libérer, à proclamer. Merci Seigneur. Dans le micro. Le diable viendra te dire, ça ne marchera pas ton truc. C'est pas mon truc, c'est la parole de Dieu. Alors du coup, cette soirée à Vernon, c'était pas la soirée du siècle, mais c'était une bonne soirée pour ceux qui étaient là. Amen. Et alléluia pour les... Après, on a pu faire encore un travail de suite. C'est glorieux ce que Dieu peut faire. Moi, j'aime bien travailler avec l'onction. Alors, regardez, si on veut reprendre l'église primitive, Jésus leur dit, ben voilà, connectez-vous dans la prière et attendez que le Saint-Esprit descende. Ah, ils attendent, ils prient, je crois que c'est 10 jours. L'effusion du Saint-Esprit descend, 3000 conversions. Pour le premier jour, c'est pas mal. Et puis quand on continue dans cette logique-là, moi je crois que l'Église, elle a appelé à impacter les maisons de retraite. Je vais visiter mon oncle pratiquement tous les jours. Il y a vraiment ils attendent la mort, sans espérance. T'attends la mort avec espérance, t'attends la vie éternelle. Et je prie pour que, voilà, que j'ai un peu plus de temps, je puisse vraiment travailler là-dedans. Mais on peut impacter aussi les religieux, on peut impacter les entreprises là où on travaille, on peut impacter la mairie, les prisons. Je voudrais bien être visiteur dans les prisons, on peut impacter le monde politique, on peut impacter les hôpitaux. Il n'y a pas très longtemps, là, il y avait une réunion avec tous les responsables d'église, et puis comment on appelle ça, l'aumônerie, voilà. Donc, j'étais le seul pasteur, seul religieux. Les autres, ils s'en foutent. On a notre place à faire là-dedans. J'étais sur Vesoul. C'est la journée de la laïcité. On a aussi à faire du social. Jésus dit, quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Vous voyez? Et on se posait les questions autrefois, est-ce qu'il faut faire du social? Oui, bien sûr. Les gens auront du mal d'entendre l'évangile s'ils ont le ventre creux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... On pourrait mettre les écoles, mais je crois que je l'ai mis quelque part, ça après. Ouais, l'école. J'étais... on a, avec les 5 enfants, toujours parents d'élèves.
délégué parents d'élèves. Et je vous garantis que j'étais là et quand il y avait un problème, j'y allais. Et des fois, on me disait, quand la directrice me voyait traverser la cour le midi ou le soir d'un bon pas, elle me disait, il y a un problème, monsieur Riandet? Je dis, oui, il y a un problème. Puis c'était réglé. Et une fois, j'étais parent d'élèves, et il y avait toute une rumeur, il y avait des histoires, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Tous les parents d'élèves, suite à un mensonge, ils ont tous démissionné. J'étais le seul à rester là. Il me dit, monsieur Riandet, vous ne vous sentez pas gêné? Je lui dis non. Et après, ils se sont aperçus que c'était bien fait avoir. Oui, on a notre place là-dedans. À la crèche, enfin, il y a encore plein de points de suspension. Mais dans vos collèges, dans les lycées, les jeunes, c'est vous qui allez parler de Jésus. Alors, ils peuvent nous tenter, les gens, c'est toujours pareil, ils voient si ce qu'on vit, c'est du talk ou du vrai. Mais quand tu vois que c'est du vrai, ça parle. Et les gens qui se moquaient de notre foi dans le passé, ils peuvent nous appeler peut-être 10 ans, 15 ans après, ça nous est arrivé. Le gars qui passait par un moment très très difficile, Gilles, je veux que tu viennes avec moi voir le médecin. Non mais, parce qu'il perdait il devenait fou. C'est intéressant. Nous pouvons impacter là où nous sommes. Nous pouvons aussi implanter des groupes de maisons, implanter des églises, et puis je crois impacter le monde entier. Moi je dis au Seigneur, j'ai 65 ans, je suis en retraite, je dis Seigneur, prépare-moi et envoie-moi. Et je m'aperçois que quand il m'envoie, je suis encore pas tout à fait prêt. On va aller à l'île Maurice cet été pour aider. Puis il y a d'autres projets, mais on va déjà travailler ici, ensemble, à l'île sur le Doubs. Puis on va vivre des belles choses ensemble. Et puis vous avez ce privilège, vous avez compris, vous avez la main d'association, vous n'êtes pas une église toute seule dans son coin. Et on a besoin des différents ministères, et ça c'est quelque chose de bon. Et j'ai remarqué avec le temps, toutes les églises qui fonctionnent toutes seules dans leur coin, ou alors ils fonctionnent qu'avec ceux qui pensent comme eux, ils s'appauvrissent spirituellement. Puis après, on arrive dans les églises, tout le monde a au moins 65 ans, il n'y a plus de jeunesse. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Les besoins physiologiques, faim, soif, la respiration, le sommeil, le mouvement, la sexualité, l'élimination. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes appelés à remplir ça. Jésus a dit, j'ai eu faim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors à Vesoul, une fois, ils voulaient mettre ça en place. Ils ont dit, on va faire la soupe. On va faire la soupe. Alors je savais qu'à Vesoul, dans ce temps-là, il n'y avait pas une personne qui dormait dehors. Alors Brigitte a fait 3 litres de soupe. On est parti avec la soupe, il pleuvait. On a fait tous les coins qui ne pouvaient pas trouver une personne. Mais je leur aurais dit non. Ils auraient dit, ah, tu veux pas, voilà. Du coup, on a mangé de la soupe pendant du temps. Les gens, ils ont besoin de ça, et l'Église doit être là. Les gens, ils ont besoin de sécurité, protection contre les éléments environnement stables et rassurants, ordre, loi, cadre, etc. Quand Jésus dit, je vous donne ma paix, il n'y a pas plus grande sécurité que la paix de Jésus. Ah, c'est bien d'avoir un mari qui a les épaules costauds, et puis etc. Mais tout le monde n'a pas les épaules comme Yannick. Moi, je suis plutôt... voilà. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix, la sécurité. Et puis, besoin d'appartenance à un groupe, une famille, un foyer. L'Église, c'est la famille de Dieu. On appartient à la famille de Dieu. On appartient à la famille de Dieu. Donc, je me soucie de mon frère et de ma sœur. J'ai un oncle à 93 ans qui a vécu sans enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant. Il est veuf. Et puis, je vais le voir régulièrement, enfin, etc., pratiquement tous les jours.
Puis il me dit, mais c'est gentil tout ce que tu fais. Je dis, mais c'est normal, c'est la famille. Il a 13 héritiers. Sur les 13 héritiers, il n'y en a qu'un qui vient le voir. Il n'y a que moi. Il y en a qui l'ont dit, tonton, on t'aime beaucoup. Quand il est passé par des moments très très difficiles, il s'est pris une grosse télé sur la tête, enfin il était à moitié dans le coltard, il a failli mourir. Avec Brigitte, on descendait en vacances pendant 15 jours, on s'occupait de lui. Et puis après, on l'a fait remonter sur Vesoul. Il a dit, oui, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, oui, vous auriez pu m'aider, mais lui, il m'a aidé. Ça change tout. Moi, je trouve que, en règle générale, pas ici, mais dans les églises, on cause beaucoup, mais on agit moins qu'on cause. Et vous savez, j'ai remarqué que le temps, si je dis à Noémie, non, on va prendre Eddie, ça peut prêter à confusion. Je viendrai te voir ce soir, puis que je ne viens pas. Mais il aurait mieux fallu que je dise rien. Vous êtes d'accord? Et les promesses, attention à ce que l'on dit. Et il y a trop de gens, ils causent, et puis il y a un autre qui dit, bah tiens, ce soir, tu viens. Hop, mais et l'autre a oublié. Après, il n'y a plus de confiance. L'Église, c'est une famille, mais on peut casser les liens de la famille. Mais faisons attention, si on a dit quelque chose, on s'engage. On a essayé avec Brigitte, on s'est préparé depuis, moi je me suis préparé depuis un temps, mais pour préparer la journée, mais ce matin on s'est levé de bonne heure. On ne s'est pas dit, tiens, réveil a sonné à 6h30, tiens, allez, hop, on va aller sur 12, c'est pas loin. C'est le coup 9h30. Ah, non, on ne peut pas. Réveil sonne, on se lève. Oui, parce qu'on veut être là. Un jour, quelqu'un m'a dit, Gilles, je veux apporter le message, il y a bien dans notre église. On démarrait le culte à 10h, comme vous. À 10h moins, je crois, moins 5 ou moins 10, son épouse m'appelle, elle me dit, on ne sera pas là. Donc pas de prédicateur. Alors là, j'ai crié à Dieu. Bon, Dieu m'a donné une grâce d'apporter le message. Quelqu'un qui est plutôt... dit, ah, c'était un bon message. Pour qu'elle le dise, ça devait être bon. Mais c'est une grâce. Et puis on a besoin d'estime. Estime de soi, reconnaissance, appréciation, réputation. Le groupe de louanges ce matin, il s'est démené. Bravo. Puis c'est bien. Et puis on a vu que ça chantait de tout votre cœur. On a vu les chœurs, et pas que de ceux qui chantaient, on a vu qu'il y a des louangeurs ici. Et ça se voit. Et moi j'ai envie de vous encourager. Jésus, il encourage, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais on peut aussi se faire du bien. Il y a des gens des fois qui viennent, peu importe, pour des commerciaux ou des gens qui viennent faire des petits travaux dans la maison. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les gens, ils viennent et puis ils ont laissé un papier traîner. Et on fait l'état des lieux à la fin, là. Ah, vous avez laissé traîner un papier. Je vous dois combien, toi? Moi, je dis non. Des fois, on ramasse des petits trucs, parce que voilà. Mais je dis, mais merci, ce que vous avez fait, c'est bien. Je vous remercie. Je dis, parce que souvent, les gens, quand le travail n'est pas bien fait, on rouspète, puis quand c'est bien fait, on dit rien. Non, on doit encourager. Et les gens qui sont un peu timides dans certains domaines, il faut les encourager. Allez, vas-y. Comme les enfants, vous savez, quand ils commencent de marcher, le premier pas, là, il a fait 1 mètre, il est tombé. Ouais, c'est bien, mon petit. Bon, il n'est encore pas en train de faire le marathon de Paris, mais il démarre. On démarre comme ça, vous voyez. Il faudrait pouvoir s'encourager comme ça. OK? Et puis enfin, on a besoin de s'accomplir, accomplissement de soi et de son potentiel à travers des projets, des rêves, des choix, des actions, des engagements. Il est dit ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ dans Éphésiens 4,12, parole de vie. Ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Dieu nous a créés pour qu'on puisse rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et chaque matin, notre première prière, c'est pas « Seigneur, garde-moi ». C'est « Seigneur, tu as préparé des œuvres pour moi aujourd'hui. C'est quoi ?
Quand j'ai travaillé beaucoup dans des entreprises, j'arrivais le matin et puis je disais, je fais quoi, chef? Alors, je caricature. Tu travailles sur telle machine là-bas. Ok. Le lendemain, tu vas là-bas. J'arrivais pas, puis je faisais ce que je voulais. C'est le boss. Mais vous savez, c'est tellement bien de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, parce que c'est comme si tu rentrais dans une chaussure, ça c'est ma chaussure, vous voyez, je rentre dedans comme ça. J'ai mis exprès pour faire le truc, parce qu'il y en a, il faut mettre les lacets, ça ne va pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? On rentre dedans, alors c'est pas toujours tout facile, hein. L'ennemi est là, il combat, mais quand même. Et puis quand on se retourne, on se dit, j'ai bien fait de faire ça aujourd'hui. Dieu a béni. C'est pas Seigneur bénis ce que je fais, c'est je rentre dans les œuvres que Dieu a bénies. Ça change tout. Ça vous va? Donc ça peut vous aider, vous voyez, nous l'Église, on veut aider les gens à rentrer dans cette logique de la pyramide de Maslow. J'aimerais vous parler d'un rêve. Quelqu'un a eu un rêve d'une église. Vous connaissez cet homme? Bill Johnson. Alors, c'est intéressant parce qu'il a repris une église, je ne sais plus, je crois qu'ils étaient 3000. Et quand il a repris, je crois qu'il y en a au moins 1000 qui sont partis. Mais il a dit ceci. Dans un de ses livres, c'est Vive la culture du ciel sur la terre. Le rêve de Dieu a besoin d'être découvert et embrassé jusqu'à ce qu'il devienne notre propre rêve. Et au moins en partie. Ce rêve est que le ciel vienne sur la terre. Ça nous paraît irréel ou impossible. Pas à lui. C'est dans son cœur, dans sa capacité à accomplir même de les efforts limités de ceux qui sont soumis à ses desseins. C'est notre privilège de nous joindre à cette entreprise en collaborant avec lui. C'est lui le boss, hein? Et de le voir ajouter avec sa sagesse et sa puissance à nos prières que nous suivons avec simple obéissance. Pendant des années, j'ai appelé Bethel la grande expérience. C'est vraiment ce que signifie ce que nous réunissons et échouons. Après cela vient le privilège d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et cette approche de la vie et du ministère est un processus continu. Nous faisons régulièrement face à cette douloureuse réalité et pourtant il y a quelque chose qui se passe ici pour lequel j'ai tant souffert depuis tellement d'années. J'ai appris qu'il peut être enseigné et communiqué. Nous avons eu des percées qui n'étaient autrefois que des rêves. Ça veut dire que Dieu a fait au-delà de ce que Bill pouvait penser ou même imaginer. Nous avons eu également des niveaux d'impact qui n'ont jamais été dans nos rêves, encore au-delà, vous voyez. Nous avons eu des faveurs extrêmes et nous avons eu une opposition énorme. Ça fait partie du jeu, désolé. Toutes ces réalités étaient nouvelles pour nous, tout cela pour dire que nous sommes en cours. Moi, je crois que le ciel peut descendre. Vous savez ce qui se passe souvent? Quand je prie pour des gens, souvent on est sur le canapé, moi, je suis là, puis ils sont là. Et on a fait de la délivrance, donc du coup la maison est vide. Et là, moi je prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et je dis, Seigneur, fais descendre ton ciel dans sa tête, dans son cœur. Et je prie comme ça. Et des fois j'ai l'impression que mais c'est pas une impression, ce qu'ils vivent c'est très fort. Et c'est souvent, ça sera arrivé qu'une fois, bon on dit, oh merci Seigneur, mais ça arrive très souvent. Et les gens, il se passe quelque chose, quoi. Et une fois, je me rappelle une personne, elle est là, puis elle me dit, elle était tellement remplie, ça lui faisait tellement du bien, puis elle me dit, puis toi Gilles, ça va? J'ai trouvé que c'était gentil. Nous pouvons vivre le ciel. Il faut juste prendre un peu de temps dans la présence de Dieu et puis aligner notre pensée avec la pensée de Christ. Mais Dieu veut nous faire du bien. J'ai eu plusieurs fois la fusion du Saint-Esprit, mais une fois je me rappelle, c'était très très fort. J'avais comme l'impression que Dieu voulait me faire rentrer dans sa présence, enfin, une image un peu
j'étais touché, des vagues d'amour, comme dans le livre de Finet, des vagues d'amour roulaient dans mon cœur, des vagues d'amour, ça roulait. J'aurais pu embrasser n'importe qui, plus de problème. Ah là là, mais j'étais rempli, la réunion était finie, on repliait les chaises, je continuais d'avoir, je pleurais. Ça, c'est l'amour de Dieu. On a besoin d'être visité comme ça. Mais il faut avoir faim et soif de lui. Tant qu'on voudra faire par nous-mêmes, ça ne marchera pas. Il faut avoir faim et soif de Jésus. Alors, si on faisait le point, déjà dans nos vies, est-ce que nos vies font envie? Quand les gens nous regardent, ils disent, si c'est pour lui ressembler à lui, là, moi je suis... Oh, ça va, moi, j'ai moins de problèmes que lui. Les gens nous regardent. Hein. Qu'est-ce qui nous différencie du monde? Si on parle comme le monde, ça m'interpelle. Hein. Est-ce que je suis la lumière du monde? Est-ce que je suis un disciple? Puis j'aime bien rajouter un disciple, j'ai enseigné ça en Suisse la semaine dernière, selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des disciples, il y a toutes sortes de disciples. Hein. Les disciples de Krishna, les disciples de Mahomet, les disciples selon le cœur de Jésus. Pourquoi tant de versets, tant de promesses que nous ne vivons pas encore? Il y a la Bible qui est là, puis nous on est là hein, des fois. Puis des fois on est même... la Bible on la voit toute petite. Pourquoi? Enfin je parle pour Vesoul, excusez-moi, on est à l'île sur les dos. Et puis nos églises, je disais tout à l'heure, c'est bon de faire le point, qui stagnent, en difficulté. J'étais en Suisse, il y a des églises de 100 personnes, 120 personnes. Une église de 100 personnes. Il n'y a plus rien. Comme la moquette, il n'y a plus personne dessus. Une autre église, ils étaient je ne sais pas combien, ils se sont retrouvés à 10. Je me dis, il y a un problème. Le Seigneur ajoutait à son église et il n'enlevait pas. Absence de signes de prodiges, manque d'onction de puissance. Ce n'est pas vraiment le plein évangile. On peut faire le point. Il ne s'agit pas de se culpabiliser puis de se flageller ce soir en rentrant, mais dire, bon là on fait le point, ouais, c'est pas folichon, maintenant on va aller plus loin. Et puis notre pays, Jésus est mis de côté avec la laïcité. Beaucoup confondent laïcité et puis je sais pas quoi, et puis antichristianisme. On a jeté Jésus en dehors des écoles. Regardez les résultats. Tu as des enfants à 10 ans, des garçons. Maman, il paraît que je ne suis pas un petit garçon. Théorie du genre. Et puis l'harcèlement. Et tout ce qu'on sait, que les médias disent, et tout ce qu'on ne sait pas. Effondrement de toutes les valeurs. La Bible n'est plus notre repère. Avortement, PMA, mariage gay, etc. Vous connaissez? La Bible n'est plus le repère. Et dans 2 Timothée 3, il est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est fou comme on peut vite aimer le plaisir plus que Dieu, même les chrétiens. Pendant le Covid, vous savez qu'on n'avait plus le droit de sortir, etc. Donc il y avait des... en visio, les cultes étaient en visio. Et puis, il y a un pasteur qui me racontait, donc, quand on avait à nouveau le droit de ressortir, les gens ne revenaient pas. Puis un jour, il a revisité tous les gens. Puis il dit alors, comment ça va? Il dit oui, ça va bien. Tu te rends compte, le dimanche matin, on est au lit avec notre pyjama, on regarde le culte. Lui, il se trouvait bien, mais il regardait le culte, mais il n'apportait pas un culte à Dieu. C'est différent. Oui, même chez les chrétiens, on a tout fait de vriller. Hein.
Vous vous rappelez les différentes étapes de notre marche avec Jésus? On est loin de Jésus. Alors je l'ai retravaillé parce que tu m'as dit des choses. On se tourne vers Jésus. Ensuite, on se fait baptiser. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la vie de l'Esprit. On boit notre biberon, c'est les fondements spirituels. Il y aura un temps de délivrance, de libération, un temps de restauration. Ensuite, il y a l'enseignement général, formation spécifique pour les 5 ministères et autres, puis service dans les ministères et autres. On avait vu ça, parce que je crois que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et mon gros souci en tant que pasteur, c'est que chacun puisse rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour lui. Et si quelqu'un est appelé à être pasteur, il ne faut pas vouloir en faire un prophète. Puis il ne faut pas non plus qu'il veuille devenir un prophète. Et donc ça avait donné ça, hein. L'église centre d'accueil. J'étais en Suisse la semaine dernière, et puis il y a une église qui s'appelle Café Église. Alors là, le pasteur, celui qui s'occupe de ça, il a le feu, le gars. Ah, ils ont loué un restaurant. Donc ils ont tout refait, hein. Enfin, ils ont mis des petites tables où les gens peuvent venir manger, etc. Et puis à côté, il y a la salle de culte. Et bon, il démarre, hein. Il y a à peu près ils sont une trentaine le dimanche, mais 150 personnes rentrent dans la semaine. L'église accueille. Alors je dis waouh. Alors le gars, il a le feu, hein. Son souci, c'est comment faire des disciples. Alors, peut-être que j'irai le voir, mais waouh. Accueillir les gens qui ne connaissent pas Jésus. Leur montrer qu'on les aime. Après, je fais vite, on l'avait vu la dernière fois, l'église maternité. Il faut qu'on ait des conversions. L'église nurserie, tous ces gens qui sont nés de nouveau, il faut qu'on puisse s'en occuper et leur donner le biberon. L'église hôpital, c'est ce qu'on verra cet après-midi. L'église famille. On se soucie les uns des autres, on apprend, voilà, à partager ses jouets. Vous savez, une petite idée, une petite image. Dans un premier temps, on avait 2 enfants, Jérémie, qui habitait dans sa chambre-là, et Noémie qui était là. Jérémie pouvait jouer pendant des heures tout seul. Tu le mettais dans le parc, il lisait, puis 2 heures après, tu revenais, le bouquin qui était là, il était là, il avait lu, enfin, il avait regardé les images. Noémie, elle ne savait pas travailler toute seule, elle ne savait pas jouer toute seule. Alors, vous savez ce qu'elle faisait? Elle passait, elle allait lui piquer un truc, puis elle se barrait en courant. Il disait, maman, Noémie m'a piqué ça. C'était rigolo, mais ils apprenaient. Il a dû apprendre à partager, etc. Puis à jouer avec sa sœur. Mais c'est ça la famille. Des fois on entend, maman, pasteur, il m'a piqué ma place. L'église école, on veut apprendre. Mon peuple se meurt faute de connaissances. L'église centre d'apprentissage et puis l'église armée. Le combat spirituel, et puis l'église service. On veut servir. Et j'aime beaucoup ça. Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. Moi, je pense que si je ne servais pas le Seigneur, franchement, je crois que je ferais beaucoup de bêtises. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Et heureusement que je sers le Seigneur, parce que je pense que je ferais beaucoup d'âneries. Voilà, je ne dirai pas lesquels. Mais si on reprend tous ces points-là, vous voyez, dans un premier temps, la personne est incroyante, elle devient croyant. Elle reçoit les fondements. Il y a un temps de délivrance, de relation d'aide. On devient un disciple. Avec l'enseignement, l'apprentissage, puis après on devient un ouvrier. Puis, tout au long, là, on est toujours en train de se sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On veut ressembler de plus en plus à Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose. J'avais peut-être une 10 ans de vie chrétienne. Je me disais quand même, je suis bien. Je me trouvais bien, puis je trouvais même que j'avais plus rien à apprendre. Puis j'étais content de moi.
Je faisais le monsieur. Alors je prêchais, je m'occupais de plein de choses. J'étais très très actif. Puis quand même, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc-là, que j'ai plus rien à apprendre, enfin bref. Et le Seigneur, il a vu, il m'a montré ma pauvreté spirituelle. La Bible nous dit, heureux ceux qui se sentent pauvres spirituellement. Moi, je me sens pauvre, très pauvre. Alors, par rapport à il y a 20 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Par rapport à l'année dernière, j'ai appris beaucoup de choses. Mais par rapport à l'année prochaine, je ne sais encore pas tout. Je veux apprendre de mon Dieu. Apprendre, vous savez, une chose les plus dures, à aimer. Apprendre à bien aimer. Commence par ma femme. J'apprends régulièrement dans mes bras, j'apprends à l'aimer. Ah, je fais des efforts. Il y a toujours, oui, on était en apprendre à aimer. Alors je crois qu'on a 3 défis qu'on va vivre ensemble. C'est développer l'église de l'Île-sur-le-Doubs, que chaque personne de l'église soit restaurée, et puis créer un service de relation d'aide dans l'église. Quand les gens y viennent, ils sont abîmés, ils sont bourrés de démons, ça ne nous fait pas peur, on sait faire. Comprenez? Et puis on ne va pas passer 3 ans pour faire de la délivrance, parce qu'on sait faire. Mais on peut prendre 3 ans pour aider la personne à se restaurer, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment abîmés. Hier soir, j'étais en entretien avec une personne, en visio, elle habite loin. Et pourquoi j'étais en visio avec elle alors qu'elle a un pasteur, elle a tout ce qu'il faut? C'est parce que ce brave pasteur, qui peut-être n'a pas forcément déjà un appel de pasteur premièrement, et puis il serait plutôt évangéliste prophète, ils se sont occupés d'une personne qui était vraiment en grande difficulté, puis ils n'ont pas trop réussi. Puis ils ont dit, ben maintenant on s'occupe, allez, on va évangéliser, on va faire plein de choses, mais on ne s'occupe plus des gens qui sont un peu abîmés par la vie, quoi. Alors quand elle est venue, ils ont dit, oh, sois la bienvenue. Puis après, ils ont laissé tomber. Elle a dit, mais j'ai besoin d'aide. Il a dit, ici, on n'est plus là pour personne. Ah oui, mais moi je suis là. Alors j'ai pris 1h30. Et puis, il va falloir que je revoie les responsables. Quand les gens... vous savez, il y a plein de psychiatres en France. Enfin, il y en a de moins en moins, il y en manque. Les gens sont de plus en plus abîmés spirituellement. On verra ça cet après-midi. Les psychiatres, pour les avoir, j'ai travaillé avec eux, etc., plusieurs fois, ils font ce qu'ils peuvent. Les psychologues aussi. Je crois que nous, on a un plus. On a Jésus qui est venu pour guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, libérer les captifs. Mais Jésus, il a besoin de nous, parce qu'il nous a délégué cette autorité-là. C'est pas lui qui fera, c'est nous. C'est lui à travers nous. Donc nous devons être ses pieds, ses mains, sa bouche, son sourire rempli de compassion. Ok? Je ne sais pas trop quelle heure il est. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Hein, on va arrêter là. J'avais encore des petites choses à développer, mais on va arrêter là. Vous voyez, les défis, quand j'ai avec Yannick, c'est toute une histoire. Hein. On était venus pendant tout un temps, après on ne s'est plus vus, puis on s'est revus, puis on s'est revus à la pastorale. Et puis vraiment, je disais à Brigitte, j'ai vraiment à cœur d'aller sur le douche, je ne sais pas trop quoi. Enfin, on s'était déjà vu une fois, on avait parlé un peu. Mais c'est ces 3 points-là que j'aimerais voir avec vous, qu'on développe ensemble. Et moi, je vous garantis que si on ose dire, Seigneur, allez, on trousse les manches, on y va. Moi, ça me coûte. Ça me coûte. Mais quand on aime, on ne compte pas. D'accord? Donc ça ne me coûte pas tant que ça. Et puis, pour moi, pendant que je fais ça, je ne fais pas de bêtises.
Mais franchement, de vouloir développer l'Église sur le dos, qu'elle soit comme un phare, où les gens qui sont abîmés sont restaurés. Tous ceux qui sont appelés à un ministère, à un service quel qu'il soit, à la louange, tout ça, ils puissent s'éclater là-dedans. Que tous ceux qui ont envie d'enseigner la parole, qui soient formés et enseignés là-dedans. Les évangélistes qui aillent dans les rues, il y a la tente qui est là, qui les attend, enfin peu importe. Que chacun puisse... Et ça va faire des gens heureux. Vous serez encore plus heureux. La Bible me dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas que le boxeur qui dit ça, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais nous les chrétiens, nous sommes appelés à donner. Donner, donner, et c'est ça qui est merveilleux. Est-ce qu'on veut relever ce défi ensemble? Alors, moi je lève la main, je veux relever ce défi avec vous. Je crois on n'a encore pas payé la cotisation, mais je crois qu'on fait partie de votre Église. Vous devrez nous aimer, nous supporter. Je mets de l'humour, mais je sais tout le travail qu'il y a derrière. Et je termine en disant, il y a un pasteur qui m'a dit, toi Gilles, t'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Quand on a aidé plusieurs églises, je travaille sur 6 églises en ce moment, j'y vais. J'y vais. Quand je dis que j'aide, je veux aider. Alors, d'une manière imparfaite, je ne suis pas Jésus-Christ, mais je veux aider. Mais je retrousse les manches, puis on y va. Est-ce que nous voulons retrousser les manches, nous, les jeunes, les moins jeunes, puis dire, Seigneur, on y va. On va partir pour... Jésus il a formé les disciples en 3 ans. On part déjà pour 3 ans. On va se retourner dans 3 ans, dire, waouh. Ça veut dire que si on rentre dans la logique que Jésus veut attirer des hommes et des femmes à lui, etc., il va falloir déjà commencer les plans pour là-bas, pour derrière. Gouverner, c'est prévoir. On va commencer, hein? Ok? Donc on va se réjouir, ça ne sera pas tout facile, il y aura de l'opposition, mais on va voir la gloire de Dieu. Qui c'est qui veut se retrousser les manches avec moi? Levez les mains. Levez-vous, pardon. Et on veut prier ensemble. Mais on veut prier parce qu'on n'a pas tous les éléments, vous voyez. Mais le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité de nos vies et de cette Église. Mais le problème, c'est que c'est jour après jour. Il peut nous donner des plans, des fois pour longtemps, mais quand même, je ne sais pas ce que je vais faire demain. J'ai une vague vision. On va marcher par la foi. On va garder dans notre cœur bien précieusement cette vision de cette Église qui impacte le monde. Et parce que Bill, comme dirait Yannick, il a osé croire, son Église, elle rayonne dans le monde. Mais il a osé croire au départ, c'était pas gagné d'avance. Hein. Ça ne sera jamais gagné d'avance. Le diable va vouloir nous voler notre vision. Il dit non, c'est à moi. C'est la vision de notre Église. Il faut avoir une grande vision pour ne pas la perdre de vue. Seigneur, nous voilà devant toi. Moi, je crois vraiment que tu as un rêve. Tu as un rêve pour chacun d'entre nous. Que chacun, je te prie ce matin pour que tous ceux qui se sont levés puissent rentrer dans les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Merci Saint-Esprit de les aider à t'écouter d'abord. À ce que ta parole devienne esprit et vie. Pas simplement une lettre morte, il faut pas. Je te prie parce que je te remercie parce que non seulement tu as une vision pour chacun, mais tu as une vision commune pour ton Église, pour l'ensemble de ces chrétiens. Merci parce que tu vas les aider à fonctionner ensemble, à ce que chacun puisse reconnaître ses limites, mais aussi les dons, les capacités que tu as données, et que chacun puisse reconnaître l'un comme l'autre avec les dons, les capacités que tu lui as données. Et qu'on puisse travailler dans la complémentarité et non pas dans les rivalités. Je te prie vraiment, parce qu'on n'y arrivera pas sans toi, cher Saint-Esprit. Viens nous aider, nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi, de te voir agir dans nos vies et dans cette région.
Nous voulons vraiment que ton nom soit glorifié. Nous aimerions tellement pouvoir dire, comme il était dit dans l'église primitive, et le Seigneur ajoutait chaque jour à son église ceux qui étaient sauvés. C'est à ça que nous voulons tendre, Seigneur. Nous savons qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des incompréhensions, il y aura de l'hostilité. Mais nous voulons être à ton écoute. Et nous voulons serrer bien fort sous notre cœur cette vision de ton Église. Merci parce que je crois que tu dis encore pour l'île sur le Doubs, il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas là dans cette Église, qu'il faut aller chercher. Il y a encore beaucoup de frères et sœurs. Je crois qu'il y a beaucoup plus de frères et sœurs en vision qui sont à l'extérieur de ce bâtiment pour l'instant. Préparons nos cœurs pour les aimer, les accueillir, pour les bénir, les restaurer. Et rappelez-vous, les nouveau-nés. Regardez ce qui se passe dans une famille, les nouveau-nés. Tu es bien tranquille, tu dors, d'un seul coup à 2 heures, 3 heures, 4 heures, et le bébé il pleure. Il faut le changer, ça sent pas bon. Tu te dis, j'en ai pour 10 minutes pour donner les biberons, tu mets 1 heure. Ils viennent nous casser les pieds, les nouveau-nés. Mais les nouveau-nés spirituels vous casseront aussi les pieds. D'un seul coup, pendant que l'église tout allait bien, on était content, on se retrouvait tout, d'un seul coup, il y a plein de nouveaux qui viennent. Ils ne pensent plus comme nous, ils n'ont pas la même culture. Seigneur te dit, accueille-les, aime-les. Et je vous garantis que ces gens, ils ont certainement aussi quelque chose à nous apprendre. Alors ne les regardons pas comme des gens vus de haut, nous on est plus haut. La Bible nous dit de regarder les autres comme étant plus grands que nous. Et quand ils vont le sentir, c'est là qu'ils vont voir votre véritable amour. Et quelqu'un disait, arrête de vouloir enseigner quelqu'un s'il ne sait pas d'abord que tu l'aimes. Saint-Esprit, nous voilà. Est-ce qu'on pourrait juste, parce que l'ennemi va vouloir diviser, faire comme côté prophétique, on se donne tous la main, on veut juste faire une chaîne d'amour. Prophétiquement, vous êtes 2 sœurs, je pense que vous entendez bien. Vous entendez bien? Vous deux. Vous entendez bien? Mais le diable veut mettre la division entre vous. Non. Seigneur, merci parce que tu nous aides vraiment à être une église unie devant toi. On va avoir la même vision, avoir le même cœur et la même pensée. Construire ton royaume. Esprit de Dieu, tu nous touches. Merci pour l'engagement que chacun et chacune prend ce matin devant toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. On reprend à 13h30, c'est ça que tu avais dit? Oui.